Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi, il est 15h49 et je suis en train de lire Shining. Oui, on est lundi, j'ai toujours pas terminé que je voulais terminer pour dimanche. Je crois que il sera terminé avant la fin de cette semaine, c'est sûr et certain, mais je prends le temps de le lire parce qu'il y a vraiment c'est pas que c'est hyper détaillé, c'est que c'est horrifique en fait quand on y pense. Parce que Shining se veut horreur slash science-fiction, fantasy, fantastique, tout ça. Alors je fais comme je peux. Mais ouais, j'ai bientôt terminé. Enfin, je suis à la moitié à peu près. Je suis à la page 288 et je viens de commencer le livre 4. À savoir qu'il y en a 5 ou 6 je crois. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Ah non, il y en a 4. Il y en a 5. Donc j'ai commencé l'avant-dernier livre. Donc je suis au je suis au chapitre 26 sur une cinquantaine, je crois. Sur 58. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu plus encore jusqu'à ce que mon chéri rentre. Et quand il rentrera, je jouerai à la Switch. Il faut que je termine le montage des vidéos que j'ai commencé hier. Le montage du vlog de la semaine passée. Ouais, j'ai fait du montage jusqu'à 13h dans la nuit. Alors forcément, quand tu vas te coucher tard et que tu te lèves tôt, ça, ton corps te fait comprendre que t'as peut-être été te coucher un peu tard. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On démarre une nouvelle semaine ensemble avec Shining de Stephen King, toujours. On a commencé la semaine dernière avec ce livre, on commence cette semaine-ci avec ce livre. Ouais. Je sais pas si je vais filmer une vidéo cette semaine. Peut-être en filmer la semaine prochaine parce que là j'en ai 3 à sortir, plus le vlog ça fait 4. Je pourrais à la limite avoir assez de vidéos pour tout le mois de mars là. Sachant qu'il y a l'update lecture de fin d'année 2020, un book haul, l'update lecture de janvier et le vlog. Ça fait 4. De toute façon les vlogs je crois que j'ai sortirai... Là je vais essayer de le sortir quand même mardi ou mercredi, donc demain ou mercredi. Celui de la semaine passée, mais celui-là sortira dimanche. Vu que je filme pas le dimanche, je crois que le dimanche je ferai le montage et je le posterai. Et un autre jour dans la semaine, il y aura une vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, je pense que aujourd'hui je vais sortir l'update lecture de 2020. Mercredi, je vais sortir le book haul. Ou peut-être pas en fait. J'ai peut-être sorti... Non, 2 updates lecture dans la semaine. Je sais pas. Dimanche, sur le vlog. Et la semaine prochaine, je sortirai peut-être l'update lecture de janvier, ouais. Ouais, je vais faire ça. On y aura une vidéo et un vlog par semaine. Donc vous risquez d'avoir le bilan, enfin l'update lecture de février fin mars quoi. Donc du moment que je parle des livres. Voilà. Bref, je vais vous laisser là pour l'instant. Si j'ai le temps, je vous reprendrai avant ce soir. Sinon, ça sera demain, comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hey, bonjour à tous. On est mardi. On est mardi. Je me perds dans les jours. On est mardi. Je suis en train de terminer enfin Shining, donc je suis vraiment à la toute fin quoi. Il me reste même pas une dizaine de chapitres je dirais. Attendez, ouais, je suis au chapitre 48 et il y en a 59 je crois. Ah non. Le chapitre 48 et il y en a 58. Donc il me reste 10 chapitres à lire. À mon avis ça va être fait avant 4h30 donc c'est bon. D'ici une petite heure et demie, il est enfin terminé, donc je vous reprendrai demain avec ma prochaine lecture, même si je sais déjà ce que ça va être. Ça va être un Virginie Grimaldi, je ne sais pas encore lequel des deux, mais ça va être un Virginie Grimaldi. Le chien fait énormément de bruit quand il mange, c'est un truc de ouf. Bref, je vous reprends demain, quand je vous prendrai demain, je vous parlerai quand même de
de Shining, parce que ben je vais pas vous dire ouais je l'ai terminé, c'est tout. Je vous donnerai mon avis demain, mais je pense que je vais pas trop tarder à acheter Doctor Sleep pour le lire en fait. Doctor Sleep? Non, Doctor Sleep. J'ai toujours pas fait le montage de mon vlog de la semaine précédente, faut que je le fasse. Il faut vraiment que je me bouge le cul et que je le fasse. Donc je vais terminer Shining et je crois que je vais faire le montage directement après. Et je pense que s'il faut, je sortirai demain la vidéo jeudi. Et puis voilà, écoutez, il y aura un vlog et le lendemain la vidéo. C'est pas très grave en soi. Ouais, voilà, c'est pas très grave. Bon, au final, je vous reprends. On est toujours mercredi. Mercredi, n'importe quoi, mardi. Et ça y est, j'ai terminé Shining. Alors, je sais pas comment penser. Je suis assez mitigée sur ce livre. J'ai bien aimé, c'était cool. Bref, ouais, je suis assez mitigée. C'était cool, c'était vraiment dans le genre horreur avec un hôtel hanté, etc. Avec un petit garçon qui a un don, qui peut percevoir. On pourrait limite dire que c'est un don de voyance sans vraiment être un don de voyance, dans le sens où bah, lui en fait le devine tout de suite que l'hôtel bah, est assez particulier parce qu'il voit des fantômes, il voit des trucs qui se mettent à bouger alors que de base bah, ça ne devrait pas bouger, etc. Et ouais, c'était cool. Et j'ai franchement hâte de lire Doctor Sleep pour voir de quoi ça parle. Mais de toute façon, j'en parlerai beaucoup plus dans le peut-être lecture du mois de février, du coup. Voilà. On est mercredi. Mince, j'ai pas le livre. Attendez 2 secondes. Que j'ai tout sauf le livre. Donc, on est mercredi. Il est passé 16h. Oui, je vous prends de plus. Demain, je vous prends à 23h. Hein. Limite, bref. J'ai un peu lu le Virginie Grimaldi. Donc, pour finir, je me suis tournée vers Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc, ouais. Au final, je me suis tournée vers celui-là. Parce que. En fait, j'aurais pu prendre Chère Mamie au pays du confinement. Mais je sais pas. Je sais pas en fait, j'avais envie de lire celui-là donc. Alors si j'ai bien compris, on suit Julia qui débarque dans une maison de retraite, donc elle est psychologue, voilà, donc elle est psychologue et elle débarque dans la maison de retraite. Et dedans on va toucher à l'Alzheimer, un peu à tout en fait je dirais. Et surtout, bah, ça à mon avis ça va être une leçon de vie aussi pour Julia. Voilà, parce qu'elle a pas forcément envie... Bref, pour l'instant, j'en suis pas très loin. J'en suis à la page 121, au chapitre 24, mais les chapitres sont très courts. Donc ouais, pour l'instant, j'aime bien. C'est plutôt cool. Donc, à voir ce que ça va donner plus tard. Donc là, je suis en train de jouer un peu à Assassin's Creed Valhalla. Ouais, je suis en train de jouer un peu à Assassin's Creed. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc voilà. Mais sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai toujours pas regardé Shining parce que j'attends d'avoir fini mon marathon Harry Potter. Mais dès que j'ai regardé Shining, ben, je reviendrai dessus pour vous dire les différences entre le film et le livre et tout ça. Bref, donc moi je vais continuer à jouer. Je lirai ça un peu ce soir parce que ce soir je sais pas si je vais regarder Harry Potter, sachant qu'il y a le Nintendo Direct à 23h. Nintendo Direct que je vais bien évidemment regarder. Je ne sais pas encore sur quel live YouTube je vais le regarder. Je ne sais pas si je vais regarder sur celui de Kibi, celui de Tifano ou même EMB. Ou... Il y a plein de youtubeurs que je suis qui vont faire le Nintendo Direct en direct parce qu'ils vont faire un live. Donc peut-être que je mettrai 2 lives en même temps pour dire d'avoir, comment dire, pour leur faire des vues en fait. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Mais ouais. Avec mon petit marque-page qui porte mon nom, c'est parce qu'en fait je l'avais fait en stage et les enfants, on avait mis les noms dessus, donc que ce soit les enfants ou les accompagnateurs, pour pouvoir les reprendre. Et en fait c'est celui-là, attendez. Un marque-page qui n'a rien à voir avec le livre, parce que c'est un marque-page avec un cœur.
Donc ouais, ça n'a pas grand chose à voir avec le livre, mais bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Bref, je vous reprends plus tard. Du coup, je me sens un peu, je sais pas, on est le 23 je crois. Ouais, on est le 23 février. Est-ce que ça enregistre au moins? Bref, on est le 23 février. J'ai pas tourné depuis, je pense, mercredi passé. J'avais pas envie tout simplement. Puis faut dire aussi que je me suis pris la tête vis-à-vis de YouTube parce que les commentaires s'affichent plus sous mes vidéos. Je comprends pas ce qui se passe. Avant ma longue pause de plus de 3 mois en fait, les commentaires s'affichaient. Mais pareil, j'ai eu des commentaires sur la vidéo sortie début janvier qui expliquaient pourquoi j'étais pas là. Ils s'affichent pas. La vidéo sortie juste après, donc le petite lecture du mois de janvier, euh, les commentaires se sont pas affichés. Je comprends pas en fait ce qui se passe avec mon YouTube. C'est-à-dire que là, la dernière vidéo sortie, ça c'est le vlog. Et là par contre ça s'affiche. Là par contre j'ai un commentaire et il s'affiche. Donc je comprends pas ce qui se passe. J'ai essayé d'entrer en contact avec YouTube, j'ai eu aucune réponse. Donc je sais pas comment je peux faire pour trouver des solutions en fait. Pour retrouver les commentaires qui sont partis à la trappe tout simplement. Même s'il y en a un, c'était un mec qui, vous savez, le genre de bot qui publie les commentaires n'importe quoi, et c'était le cas là. Donc celui-là, au pire, il vient pas, je m'en fous. Mais j'ai ma belle-sœur, par exemple, enfin, une de mes belles-sœurs qui commente mes vidéos, et même elle m'a dit, je vois pas mon commentaire, est-ce que tu sais pourquoi? Ben, je suis toujours à la recherche de la solution, de pourquoi le commentaire s'est pas affiché, je ne sais pas. À côté de ça, j'avais pas trop le moral fin de semaine passée, parce que on a encore reçu un énième refus pour louer une maison en fait, et ça commence à devenir pesant parce que ça fait plus d'1 an maintenant qu'on cherche, et au bout d'un moment quand tu reçois que des noms euh, à tes demandes, ça me donne plus envie en fait. J'ai juste envie de baisser les bras et de me dire bah tant pis, voilà, clairement tant pis, qu'ils aillent se faire, hein. Je suis pas méchante d'habitude, mais là j'en ai ras le cul. On habite dans une petite ville, les propriétaires croient que t'habites à Paris et que tu te fais 2005 par mois, clairement. À savoir que dans le village où on habite, tu te fais 2000 par mois, c'est déjà exceptionnel. Alors, demander à ce que tu touches 3 fois le loyer, demander, faut arrêter quoi. On n'est pas à Paris, hein, les gars, c'est une petite ville, hein, c'est pas Paris, hein. En fait, ils te demandent limite de vivre comme si tu vivais dans une grande ville. Je prends Paris en exemple parce que c'est une grande ville à proximité, mais il y a à Reims aussi, plus près encore. Mais donc vraiment les grandes villes, genre Paris, déjà la vie à Paris est très compliquée, mais le mec, s'il veut se faire, s'il veut louer sa maison à quelqu'un qui se fait 1005 par mois, parce que clairement le loyer était de 500, 490, mais bon, à 10 euros près, voilà, ben va à Paris en fait, va à Paris, ton locataire, tu le trouves en 2 secondes, hein. Je sais pas, mais le mec, il a cru la vie c'était facile quoi. Enfin, je sais pas. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver des CDI, de trouver des maisons. En gros, c'est tu vis sous un pont et tu fermes ta gueule quoi. Bref, donc j'en ai profité de pas filmer pour terminer le Virginie Grimaldi. Et du week-end, je l'ai terminé hier, donc hier on était un lundi, mais j'ai lu International Girl, le tome 1 de Audrey Carlan, qui est sur 3 potes en fait, Parker, Bogart et Royce. Donc Parker qui est le Dreammaker, Beau le Lovemaker, et Royce, je sais plus ce qu'il est, mais c'est un maker aussi. En fait, ils ont une entreprise qui vient en aide aux femmes, voilà. Peu importe ce qu'elles demandent. Et là, la première demandée de l'aide, c'est Sophie Roland. Parce que, voilà, son père étant décédé, ça elle de reprendre les rênes de l'entreprise, mais ne sont pas capables de le faire, donc elles demandent de l'aide en fait à International Guy. Et ils vont tous les trois lui apporter de l'aide, Parker pour lui faire avoir confiance en elle, Beau pour l'aider à bien savoir s'habiller en circonstances, donc par exemple les réunions ou les événements, les gros événements de présentation de parfum. Et Royce, lui, lui il gère tout ce qui est comptabilité, donc voilà. Donc lui, il aide pour sa comptabilité. Et donc,
Après, j'ai décidé de commencer le tome 2 de Grisha, donc le dragon de glace chez Livre de Poche Jeunesse. Et j'ai des poils de chien partout, ça commence à m'énerver que les chiens perdent leurs poils partout, tout le temps. C'est grave chiant. Voilà, alors le livre est collant là dans le fond. Mais ça vient de quand je l'ai commandé sur Amazon et j'ai pas réussi à le faire partir. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu avec à l'entrepôt Amazon, mais bon. Hein. Bref, donc je vais le lire, je vais essayer de le terminer assez rapidement, même si c'est écrit assez petit. Regardez. C'est écrit assez petit. Donc j'espère ne pas mettre trop de temps à le lire pour pouvoir après en lire encore un autre. J'aimerais bien en lire au moins 6 voire 7 si je peux. 7 ça va être compliqué sachant que c'est la dernière semaine de février. Mais j'aimerais bien lire celui-là et un autre encore après pour voir ce que ça donne. Voilà. Au moins 6. Voilà. Au moins celui-là et encore un autre qui va assez vite à lire aussi. C'est pour ça que j'en prends des petits. Parce que comme c'est un petit mois, on n'a pas forcément le temps. Et sachant que Shining m'a quand même déjà pris 10 jours. 10-11 jours à être lu. J'ai perdu énormément de temps sur Shining, donc maintenant je ne lis que des livres qui vont vite aller. En fait, il faut savoir que pour International Guy, j'ai hésité parce qu'il y a 3 tomes en un. Et je me suis dit, en fait, je peux lire un tome, le mettre de côté, en lire un deuxième tome, les autres mois et tout. Puis au final, j'ai été tellement prise dedans que j'ai lu les 3 tomes. Bref, donc je vais aller lire un peu Grisha et on se retrouve soit ce soir, soit demain. Voilà. Enregistre où ça, bon, ça enregistre. Hey, on est mercredi, il est un petit peu plus de 15h30. Ouais, un petit peu plus de 15h30. Mais il faut dire aussi que j'ai fait un petit peu la grasse mat ce matin, j'avais envie. Et après, j'ai du ménage, tout ça à faire, donc forcément, j'ai pas tout le temps de vous prendre en vlog ou quoi. Surtout que c'est pas intéressant de me voir faire du ménage, hein, vraiment. Sinon, j'ai un peu avancé dans ma lecture de Grisha. J'en suis au chapitre 7, donc à la page 111. Je vais essayer de dépasser la moitié aujourd'hui, voilà. Parce que je me suis dit que ce serait cool. Ah, Nina. Nina. Coucou ma fifi. Ah mais non, mais me déshabille pas. Si tu m'enlèves mon t-shirt, je vais finir à poil, moi. Bref, pour l'instant. Et Nina, s'il te plaît, tu me fais mal, là. Non, tu me fais mal. Voilà l'autre. Zeus, arrête. Allez, assis. Allez, assis-toi. Nina aussi, assis. Mon bébé. J'ai mon petit gros. Allez, c'est tout. C'est tout, Zeus. C'est tout. Non. Non. Ouais, j'aime bien pour l'instant et que Alina et sa quête pour détruire le Darkling, le Fold, tout ça. Enfin, si vous avez lu le tome 1, vous savez, Aline, même pas c'est Alina. Si vous avez lu le tome 1, vous savez ce qu'Alina veut faire. Enfin, si vous avez lu la saga entière, vous savez comment ça se termine. Je pense que je vais pas directement enchaîner avec le 3, mais je pense très sincèrement que le 3 ne tardera pas trop derrière. Voilà. Peut-être fin mars, début avril, je sais pas, parce que j'ai Winter à lire aussi. Mais... Voilà, donc on verra. On verra bien. On verra bien à ce moment-là, mais ouais, pour l'instant j'avance tout doucement à mon rythme. Et on verra ce que ça donne. Mais ouais, je vais essayer de le terminer pas trop tard quand même pour essayer, comme je disais quand je vous ai pris hier en vlog, de lire encore un autre livre dans le mois. Je pense que je me tournerai peut-être plus vers un grand format parce que même si je n'en achète plus, j'en ai encore à lire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça, sur les habitudes livresques que j'ai changées par rapport à 2020, enfin surtout, et tout ce que j'ai pris comme résolution suite à ma pause de fin d'année. Donc on verra bien à ce moment-là, mais ouais. Notamment ne plus acheter le grand format en fait partie. Voilà.
Mais je vous redirai ça plus tard si jamais je fais une vidéo sur mes habitudes livresques ou des trucs comme ça. Ou ce qui a changé dans Électrice, peut-être, ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc on se retrouve peut-être ce soir pour parler de mon avancée dans Grisha. Sinon ça sera comme d'habitude, ça sera plutôt demain et dans le reste de la semaine pour le vlog. Il reste 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi. Je pense qu'il sera un petit peu plus court que le précédent. Tout simplement parce que je vous prends moins souvent. J'ai moins de choses à vous dire. Parce que en ce moment je fais beaucoup de trucs à côté et moins de lecture. Donc voilà, mais dans tous les cas, il faudra aussi que je filme, peut-être pas cette semaine parce que j'ai déjà 2 vidéos à monter et de toute façon j'ai un petit peu pas envie, voilà. Et je ne compte pas me forcer comme je faisais avant, voilà. Mais il faudra quand même que je vous tourne quelques vidéos et pour essayer d'avoir de l'avance au cas où un jour j'ai pas envie de filmer ou quoi. Mais dans tous les cas, j'ai... Ah non, j'en ai plus qu'une à monter, je crois. Non, j'en ai 2, j'ai le bilan j'ai l'update lecture du mois de janvier et le book haul. Je pense que je vous sortirai le book haul cette semaine et la semaine prochaine le bilan, l'update lecture du mois de janvier. Je verrai bien. Voilà. Qui suivrait très rapidement de celui du mois de février d'ailleurs parce que c'est un petit mois. Donc on verra bien. Dans tous les cas, il faut que je prenne le courage de le monter déjà. Ça sera déjà pas mal. Bref, on se retrouve soit ce soir, soit demain. Pour vous, ça changera rien. Vous verrez aucune différence. Pour moi, vous verrez une différence sur ma tronche. Hey, on est jeudi. Je suis toujours dans ma lecture de Grisha et j'ai toujours pas dépassé la moitié en fait. J'y suis presque. Je suis à la page 161, sachant qu'à peu près à la page 210, ça ferait la moitié. Donc, la moitié arrive. Or, j'aime beaucoup. On découvre enfin un personnage dont on parlait dans Six of Crows et qu'on ne voyait pas dans le tome 1 de Grisha. Et pourtant, on savait que c'était du temps d'Alina, parce qu'on parlait d'Alina, mais de l'autre type en question. Donc, je vais pas dire le nom, parce que si vous n'avez pas lu Six of Crows, vous pouvez pas savoir. Mais voilà. Et on découvre là dans le tome 2. Voilà. Et là, je me suis dit, mais il serait peut-être temps, en fait. Et en fait, même si je suis qu'à la page 161, il s'est déjà passé pas mal de choses parce que c'est une continuité du tome 1. Donc, on tombe pas dans le truc du tome 2 qui est hyper barbant, hyper ennuyant, juste là pour faire une transition entre le tome 1 et le tome 3. Là, le tome 2 est quand même utile dans l'histoire. Ça sera pas juste une transition comme ça peut être le cas pour d'autres. Du coup, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir lire juste après. Peut-être que finalement, je vais me lancer dans un deuxième fantasy et me tourner vers Winter que j'ai très envie de découvrir parce que j'ai très envie de découvrir la fin, mais j'aimerais bien alterner mes lectures, sauf que là la romance, j'ai plus tant de livres que ça. Faut que je me refasse un stock de romances ou que je lise plus de fantasy peut-être, surtout parce que là en fin d'année 2020 je me suis fait pas mal de romances quand même, donc et sinon, en parallèle de Grisha, en fait, j'écoute Lux, donc le tome 2 de Lux, Onyx de Jennifer Allarmentrouth, je crois que c'est ça, en audio. J'avais déjà écouté le tome 1 en audio. Là, j'écoute le tome 2, et puis je pense que je vais me faire toute la saga comme ça en audio parce que c'est cool. Ça te permet de faire autre chose à côté, tandis que là, en livre papier, t'es obligé de te concentrer sur ta lecture vu que tu dois tenir le livre, tandis qu'en audio tu peux faire autre chose à côté. Moi par exemple je joue à la Switch quand je suis à côté, ou je fais des trucs sur un montage vidéo ou quoi, ou par exemple quand je fais mes montages vidéo parfois je mets Lux à côté, comme ça m'occupe, etc. Je sais que beaucoup le font pour les trajets en voiture, mais j'ai pas le permis, et 2, j'ai pas de travail. Donc j'ai pas de raison de sortir de chez moi pour l'écouter. Avant je le faisais parce que j'avais 15-20 minutes à pied pour aller en stage, sauf que là c'est pas le cas parce que le stage a duré qu'un mois. Donc voilà. Et l'autre stage, les 2 autres stages après, c'était 5 minutes de route. Donc je vais pas écouter un livre je vais pas mettre un livre audio pour 5 minutes. Quand c'est 15-20 minutes, ok, parce que c'est un matin et soir. Donc tu peux te faire limite une petite heure d'écoute dans la journée. Parce que
Les matins et soirs, c'est pas forcément vrai, parce que je rentrais chez moi manger le midi et je retournais pour 14 heures là-bas, donc j'avais 4 fois la possibilité d'écouter le livre audio dans la journée, donc c'était pas mal. Il me reste approximativement 5 heures d'écoute pour 5 ou 6 heures d'écoute pour Lux, donc j'espère le terminer aussi cette semaine. Comme ça, je vais essayer de me faire un livre audio par mois à peu près. Là, je pense qu'après, je me tournerai vers le tome 5 de The Mortal Instrument, et puis le tome 3 de Lux, et ainsi de suite. Voilà, je sais pas. Ou alors je vais essayer de terminer The Mortal Instrument, comme ça je serai tranquille, j'aurai terminé avec ça et j'aurai plus qu'à me concentrer sur Lux ou peut-être d'autres livres que j'aimerais moi lire mais que ils sont pas disponibles en poche. Donc s'ils sont disponibles en audio, pourquoi pas. Bref, je vais vous laisser là pour l'instant, je vais continuer à lire un peu et si j'ai le courage, je vous reprendrai ce soir, mais sinon on verra. Il est déjà 5h, 16h05, 5h n'importe quoi, 16h05, donc mon chéri et ma belle-soeur vont pas tarder à rentrer. Voilà, donc on verra. Et dès qu'ils sont rentrés, je pourrai jouer un peu à la suite, parce que la journée, je peux pas. Avec les chiens, c'est impossible. Ils demandent une attention. Déjà, lire, c'est très compliqué, parce qu'il faut toujours que je m'occupe d'eux, que je surveille ce qu'ils font. Donc, bref. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, ou à demain. On verra bien. Hey, on est samedi. Je vous ai pas pris hier, je sais. Mais on est samedi, donc qui dit samedi dit dernier jour de vlog, donc va falloir que ce soir je fasse le montage pour vous le sortir demain ou au plus tard lundi, sachant que j'ai une vidéo à sortir. Après je peux mettre la vidéo demain matin et le vlog demain soir. Non, je pense que je vais mettre la vidéo demain, le vlog lundi. Ça revient au même. Et après je vais essayer d'être régulière, les vlogs le dimanche, les vidéos dans la semaine. On verra. Mais je viens de terminer là il y a une vingtaine de minutes je pense le tome 2 de Grisha et j'ai décidé de lire Lady's Taste de Laura Trompette chez Hugo Roman. Alors faut savoir que ce livre ne me tente pas de ouf. Je l'avais acheté à une amie en même temps que plusieurs autres livres et ben, il traîne dans ma pile à lire depuis parce que c'est un FF. C'est deux femmes ensemble et je n'ai jamais lu de livre concernant deux femmes ensemble et c'est pas trop mon délire. Du MM ça me dérange pas, mais du FF je suis pas sûre. Après, à voir si c'est bien tourné. Alors c'est dit derrière que c'est une trilogie, pourtant si mes souvenirs sont bons, sur Livre Addict il n'y en a que deux parce que ben, les livres n'ont pas eu le succès qu'elles souhaitaient je pense, donc il n'y en a que deux et pas trois. Mais de toute façon, je vous dis, j'ai les deux tomes. Et si celui-là ne me plaît pas, ben, je pense que je les revendrai sans même lire le 2. Parce que je m'en fous en fait maintenant. Je me prends plus la tête. Si j'aime pas, j'aime pas. Et tant pis. Voilà. Je vous l'avais expliqué. Je sais pas, je crois que c'est dans le précédent vlog que je l'avais dit. Que j'avais arrêté un Lumen, l'envol du phénix. Voilà, l'envol du phénix parce que même plus de pas, que j'arrivais pas à rentrer dedans, mais même au bout de 100, 200 pages. Donc, et là, ça va être pareil. Mais après, ils sont courts, hein, le gros roman. Il fait. Quand on lève. Attends, parce que... 340 pages à peu près. Ouais, 345 pages le point final, enfin le à suivre. Donc voilà, il est pas si long que ça. Si je m'y prends bien, je peux le terminer avant demain soir. On verra. Ça me fera 6 livres parce que j'arriverai pas à terminer. Mince, comment c'est déjà Lux avant demain, mais bon, ça, mes lectures audio, j'aime bien les faire traîner en longueur et les écouter seulement à certains moments, surtout. Voilà. Mais ouais. Alors, apparemment, on va suivre Éléonore et Cristal. Éléonore a 33 ans, Cristal 26. Ah, vraiment, ça va être.
Le livre sans la clope, c'est un truc de ouf. J'aime pas ça. Bon, en même temps, avec une fumeuse à l'appart. Bref, voilà. Donc, je vous en reparlerai certainement dans le prochain vlog parce que je pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que je vous fais un petit au revoir pour ce vlog qui sera, je pense, moins long que le précédent. J'espère en tout cas qu'il sera moins long que le précédent. Parce que au montage c'est très long. Hein. Alors je coupe des scènes, il y a des scènes où je coupe, mais en général il y a des jours où je vous laisse tel quel, donc voilà quoi. Et bref, je vous en dirai des nouvelles certainement lundi et je vous montrerai ma prochaine lecture, même si je crois que je sais déjà ce que ça va être. Voilà, bah c'est tout. Je vais aller jouer maintenant un petit peu quand même, puis on se retrouve lundi dans un prochain vlog. J'espère que ces petits vlogs vous plaisent, que le fait que je vous prenne comme ça sur 2 semaines, du coup là je vais sur 2 semaines. Alors je vais essayer de faire sur une semaine, mais ça devient très compliqué de faire sur une semaine en fait. Voilà, c'est compliqué pour moi de faire sur une semaine parce que, je vais être franche avec vous, j'ai pas grand chose à vous montrer par jour. Donc on verra, peut-être que ça sera toujours sur 2 semaines pour le moment. On verra bien. Mais bref, je vous retrouve moi lundi dans un prochain vlog, vous dans une prochaine vidéo. Voilà. Bye.